Je vais essayer de rentrer en contact tout de suite avec lui. J'ai envoyé la demande. Il va apparaître sous vos yeux dans quelques instants. J'ai réussi à convaincre l'un des, l'un des tauliers de la mafia. Manuquet, Manuquet, comment MK, le grand frère? MK, comment? Hello, hello, ça va, ça va. Ah, tu sais pas à quel point ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. MK, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ça va? Ça va et toi? Dis-moi alors, comment ça se passe? Ouais, je sors de l'entraînement là, ça va, tout se passe bien. Mhm. Ben voilà, bonsoir à tout le monde. Un petit peu Yep, de retard quand même pour fêter, parler de cet album Prince de la Ville. il n'y a pas de De... problème. T'es tout pardonné, t'es tout pardonné. Comme je disais tout à l'heure dans le livre, dans le livret, je lisais à la fin, en fait, à la fin du track listing, tu as une Ouais. inscription où il y a marqué Les Princes de la Ville, interprétés par AP, Rimka et Mokobe, alias le 113, réalisé par le 113, DJ Mehdi et Manuquet. Ouais, effectivement, ouais. Mhm. Donc dis-moi, en quoi consistait ton rôle? Quel rôle t'as joué en fait dans ce projet? Le projet, ben, c'est la réalisation, c'est-à-dire, c'est comme si quand tu fais un gâteau, quoi, tu mets des Mhm, ingrédients, tu trouves les ingrédients pour que ça colle mhm, avec Mehdi, à trouver des musiques qui collent avec les thèmes, et puis après, mhm, les artistes concoctaient les textes, et puis on essayait de mêler les mots, les textes qui allaient avec les bonnes musiques, quoi. mhm. Voilà, c'était ça. Et tout à l'heure, avec un de nos frères qui nous suit, El Hombre de Chocolaté, il nous expliquait que la mafia Quinfri, en fait, il y avait une manière de travailler les textes. Là, tu viens de nous en parler. Il nous donnait un Ouais. exemple. Lorsque Rof est allé pour offrir sa prestation chez les frères de première classe pour On fait les choses, la légende dit qu'il arrive avec OGB et Manuké. C'est vrai ou Euh, pas? j'ai Soit plus OGB, Manuké ou Carlito, je ne sais plus. Carlito, sûrement, parce que non, je n'étais pas là sur première classe. Ouais. J'étais pas à poser ce morceau, mais ouais, on sait que la puissance que Rof avait à l'époque, tu vois, c'était Mhm. quelqu'un qui était inclashable pendant une quinzaine d'années, quoi. Ouais. Et alors, au moment où il fait les choses, ce morceau, c'est ça Mhm. qui le propulse, c'est ça qui le propulse, et voilà, la Mhm. technique qu'il met dans ce morceau, le Mhm. clip, pour l'époque, c'était exceptionnel. Voilà. Ah oui, oui, oui. En fait, là, je voulais juste venir à l'argument en fait, qu'il a développé. Il disait que la manière de travailler de la mafia Free, c'est que c'était comme si c'était un business familial. Lorsqu'il y avait Ouais, l'album d'un qui sortait, les frères venaient pour pouvoir pousser le truc et donner de la force. Et là, on l'a peut-être. vu dans Prince de la Ville où tu es à la réalisation. Tu Mhm. as Dry et Demon One sur Hold Up et tu as un Ouais, son avec le son 13 Clan, main dans la ouais, main, où tu figures aussi avec OGB, Roth et Kerry James. yes, yes. Ouais, Dis-moi, c'est, est-ce que tu as une bah, anecdote particulière pour ce son-là? Comment ça s'est euh, fait? L'idée, elle est venue comment? Le thème, il est venu comment? L'ordre de passage, il est venu comment? Est-ce qu'il y a un système de douane chez vous? Est-ce que lorsqu'il y en a un qui rappe, il y a des mecs qui viennent qui disent écoute, là t'as bien fait, t'as pas bien fait, bon, là ton texte il passe pas, repasse à bas, ou vas-y, il a tellement bien rappé que vas-y, on va le placer soit à la fin ou soit au début. t'as Dites-moi un tout peu, compris. comment, dis-moi un peu, donne-moi un peu des infos, fais-nous kiffer. Ah bah, un exemple, il y a tellement un exemple, un morceau comme Pour ceux ou Main dans la main, Ouais, il y a tellement d'exigences entre nous à cette époque, comment on posait, donc tout le monde s'entraidait. ouais. Et qu'on allait poser le texte, bah, il y avait tellement, t'avais intérêt d'être bon parce qu'on se disait la vérité, tu vois. Ouais, Si on faisait des textes phrases, des fausses phrases ou des trucs qui allaient pas, ouais, ça arrive qu'on allait derrière le micro dire, ah non, non, c'est nul. mhm, Refais, c'est nul, sors, 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 sors. ouais, Et il y avait une telle, voilà, on était 6 sur pourcent, on est 8 à poser. Ah ouais, bah là, ça, bah, il y avait une exigence totale, quoi. Rof a commencé par faire le refrain. mhm, On pensait que ça allait être un morceau, mais on pensait que ça allait être le couplet, mais on lui a dit, ah non, ça fait refrain, ça. ouais, Et une fois qu'on fait ça, bah, tout le monde, un par un, a tué derrière, tu vois. ouais, Et il fallait être vraiment bon à cette époque pour passer l'un derrière l'autre, quoi. mhm, Et une fois que le couplet était fait,
Avant, on disait, ouais, ben, toi, ce couplet, il va mieux avec celui-là, celui-là, il va mieux avec celui-là. Tu Ouais. vois, c'était Mhm. l'ordre qu'on donnait. Mais il fallait toujours que ça soit nickel. Il fallait toujours que Ouais. ça soit, qu'il y ait de la punchline, qu'il y ait des jeux de mots, tout ça. C'était Mhm. exceptionnel. Oui. MK, il y a un Ouais. truc auquel tu as assisté, que ce soit durant cet album-là ou même sur l'album qui a suivi, Fous la merde, où tu as été aussi réalisateur. D'ailleurs, pour ça, je sais pas, j'ai pas demandé, j'ai pas. Moi, c'est une théorie que j'imagine. Mhm. Pour moi, Prince de la Ville, Fous la merde et Dans l'urgence, c'est une trilogie. Ouais, c'est des, c'est des albums assez différents. Mhm. L'un de l'autre, parce qu'ils sont construits de manière différente. Ils ont été plafonnés, limités de façon différente. Tu vois, comme on dit, le blueprint, c'est-à-dire les Ouais, puzzles. Prince de la Ville a été vraiment un album qui a été préparé. Parce qu'il y a eu avant, il y a eu Ni Baron ni Barrière. Et ouais. c'est une logique. Et Mhm. Mehdi, son âme, avait vraiment préparé la suite. La suite, il Ouais. savait où amener le 113. Et Mhm. après, Sous la merde est un album différent parce que Mhm. l'a moins bien préparé en amont Mhm. et on fait quelque chose de nouveau. Ouais. Et après, c'est souvent dur de faire un deuxième album qui est aussi fort que le premier. Souvent, C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça a été plus dur de faire Fous la merde que de faire ouais, Prince de la Ville? ouais, ça a été extrêmement dur parce que Prince de la Ville, on arrive avec Mhm. un son nouveau. Ouais. Euh, les gens découvrent le 113, c'est totalement différent. Mhm. On arrive avec un son nouveau, donc on n'est pas obligé de confirmer, mais on est obligé de montrer qu'on fait du hip-hop, mais d'une autre façon. Ouais. Et on arrive avec Fou la merde, ben là, on est obligé de confirmer. On Mhm. sort 500 000 albums vendus quand même avec 2 victoires de la musique. Et Mhm. quand ben, on est obligé, mais nous, vu l'engouement qu'il y avait dans Prince de la Ville, il n'y a Mhm. pas eu de recul pour préparer l'album en amont et faire un Mhm. peu comme les de la ville, réfléchir à des thématiques fortes. Oui. Bah, la maison de disques, à un moment, ils ont dit, bon, bah, là, c'est bon, il faut aller, il faut faire fou la merde. Puis nous, on est Mhm. rentré en studio. On avait des Mhm. ingrédients, et on n'avait pas le blueprint comme vraiment le puzzle comme un prince de la ville, tu vois. Mhm. Ouais. Il y a des questions des frères qui sont en commentaire. Il y a El Hombre de Chocolaté qui demande Manuké, quelle est la différence entre le 113 et le 113 clan? Ouais, si tu préfères, le 113, c'est Rimka Apé Mokobe. Tu Mhm. vois, et le 113 Clan, c'est un peu qu'on se regroupait à l'époque avec OGB, 113, Kerry James, tu vois, on était Mhm. un cocon comme ça, donc on s'appelait un peu le 113 Clan. Ouais. Ouais, comme on faisait des freestyles ensemble, on disait le 113 Clan. Mais Ouais. voilà, c'est ça la petite nuance, quoi. On était un petit peu plus Mhm. rassemblés. Et après, au fur et à mesure, il y a eu la Mafia qu'un fric qui est rentrée là-dedans. Et puis après, voilà, c'est resté Mafia qu'un fric, quoi. Mhm. Mm. Autre question, il y a le frérot Sambayar qui demande pourquoi il n'y a pas eu de clip pour Ouais Gros ou Hold Up. Ouais, bonne question, bonne question. On est à l'époque 99. Mhm. Euh, la maison de disques décide de faire Les Princes de la Ville, qui Mhm. était vraiment un gros single. Oui. On fait Les Princes de la Ville, qui avait super bien marché. Et Mhm. Tonton du Bled, on pouvait pas le rater. Et, j'ai dit à l'époque, c'était tellement surdimensionnel parce tu sais, la maison de disques, mais quand on sort Les Princes de la Ville, ils mettent seulement 10 000 disques en place. Ils Ouais. mettent en place, Mhm. tout a été liquidé en 48 heures. 10 000 Mhm. disques en 48 heures. Donc Ouais. ils ont fait un réassort, mais ils ont mis du temps à faire un réassort. Mhm. Ils ont fait un réassort de 80 000. Ouais. 80 000 en une semaine. Donc là, ils ont compris que Mhm. vraiment le prothèse Ah allait ouais, le exploser. raz-de-marée, il est arrivé pour de vrai. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait avec la maison de disques? Bon, on a mis une tournée en place. Mhm. On a fait une tournée, 2, 3 mois après, ça devait enchaîner. Et Mhm. puis après, sur les 10 Tontons du Bled, ils sont partis au Maroc. Mhm. Ils ont fait Tonton du Bled, ils ont fait les Princes de la Ville à Vitry. Et puis Mhm. après, il y a un engouement. Je pense que vraiment, moi, je voulais qu'ils fassent Hold Up et Réservoir Drog Ouais. je pense qu'avec la tournée, là, il y avait tellement de demandes à l'époque qu'ils Mhm. n'avaient pas le temps. Plus comme maintenant, voilà, il y a une après-midi, allez, on va tourner un clip, tu vois, il y a les réalisateurs, tout ça, Mhm. qui sont embarqués avec un appareil photo. C'était pas encore ça à l'époque. Donc là, Yes. c'était vraiment tellement d'engouement sur ce groupe. Ils étaient jamais libres, quoi. Jamais, jamais libres. Mais Voilà. victime de leur succès, en vérité. Bien sûr.
Mm. Donc, il y a d'autres questions. Il y a Frenchy God Game qui demande que serait la mafia sans Manuquet. Mais je ne sais pas si tu as la réponse. Je Bah, sais, on essaiera de poser la question au protagoniste pour qu'il puisse nous ouais, donner une réponse. Mais toi, est-ce que tu as une réponse à cette question? bah, c'est la fameuse phrase de Kerry James dans Thug Life, Ouais. là, sans Manuquet, parce que voilà, les débuts, ben, j'arrive un peu seul dans cette image de rap français qui est Mhm, représentée par tout le 9-4 hors du Vitry choisi. Donc je découvre Kerry James, mhm, ensuite Kerry James ramène ses amis de l'école, OGB, Rof, tout ça, et puis après mhm, on fait un plan avec Intouchable, etc. Donc mhm, c'est dire ça comme je suis un petit peu la pierre à l'édifice mhm. qui a construit la pyramide de tout Ouais. ça, La qui a pierre angulaire, on va dire. Ouais. comment, voilà. Mm. Yes. Il y a Airsteam qui demande, avec le retour des t-shirts et la création du Insta Mafia Qu'un Free, y a-t-il des news Mafia Qu'un Free à venir? Et il y a beaucoup de gens aussi qui réclament le film. Où ça en Ouais. est? Il y a Jonathan, mon gars Jonathan qui demande, Manu, alors le film, ça en est où? Vous allez le faire ou pas? Ah ben, déjà, pour ça, ben, on remercie Teddy Corona qui a eu l'idée de remettre sur pied la marque, de refaire vivre un peu la marque parce que Mhm, vraiment, c'est un logo que personne n'oublie, tu vois. mhm, Et faire vivre la marque, que les gens se réhabituent à revoir du textile, Mafia Cafri. oui. Il y avait un film c'était pour parler, mais tu vois, on s'est pas encore vu. On s'est pas Mhm, encore vu. Était sur à gauche, à droite. Moi, je finis mes diplômes, à gauche, à droite, mhm, tu vois. On s'est pas encore vu pour ça, c'est en pour parler, mais il y a pas de, voilà, quoi. C'est moi, j'aimerais bien, hein, perso, pour clôturer la boucle et tout, faire un film mhm. mafia, ça serait exceptionnel. Donc, on Oui, s'est pas encore vu ça, et puis, je pense que, voilà, si tout le monde est OK, ben, un jour, ça devra se faire, quoi. Quoi qu'il arrive. Mm. j'ai confiance. Si tu le dis, c'est que c'est possible. C'est que c'est vrai. Tout En est même possible. temps, je passe un big up à Raphaël Dacruz. C'est mon gars, il sait pourquoi. Il y a Sambayer aussi qui pose une question qui est super intéressante. Moi, pour moi, c'est un sans faute. Prince de la Ville, pour moi, c'est un sans faute. Ouais, Mais la ouais. question, elle est super intéressante. Est-ce qu'il y a eu des regrets pour ce projet, des choses que vous auriez voulu faire avec le recul, ou des choses que vous avez eu raison de faire? Sur les Princes de la Ville, Ouais, un seul regret. dis-moi. Il n'y a pas eu de Zénith ni de Bercy. Je sais pas si vous avez remarqué sur cet album. Ouais. Il y a eu de gros concerts parisiens. Mhm, Voilà. Parce que, comme je t'ai dit, mhm, trop de tournées, trop d'engouement. Et en fait, les étapes sont passées. Et quand on veut programmer d'abord, il y a eu un Zénith programmé en décembre. ouais. Ah bah, faisait, euh, ça faisait déjà, euh, ça faisait déjà l'album 99, 2000, ça faisait 2 ans et demi que l'album était déjà sorti. Mhm, Donc, la musique commençait à faire ça. ouais. Commençait à faire ça. Et puis, dès que les producteurs et Sony se sont dit, oh, ben, viens, on fait un Zénith. Et là, la dynamique commençait à faire ça. Mhm, Ils ont fait des trucs en place. Et on a vu que la publicité n'est pas venue assez vite. Et on s'est oui, dit, oh, on va stopper parce que là, on est en train de faire des trucs à l'envers, quoi. Tu vois? oui. Donc, ils ont arrêté ça. Ils ont continué à faire des tournées, des tournées. Et Mhm, puis, à un moment, et puis, comme je te dis, ils étaient tellement pris qu'à un moment, bah, la maison de disque dit, bah, tu sais, là, ça fait quand même 2 ans et demi, mhm, il faudrait faire un nouvel album pour le public, quoi. ouais. Et à contrario, qu'est-ce que vous avez eu raison de faire? Ou peut-être la maison de disques vous a mis des petites limites, ou vous vous êtes dit par rapport au temps ça va être compliqué ou autre. Quelle décision vous avez prise où vous vous êtes dit bon, moi je vous dis par voilà, sur le blueprint, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Vous l'avez fait et ça vous a donné raison. Euh, bah, déjà, de se présenter aux Victoires de la musique, déjà, Mhm. avec avec la 504, ça, c'était une idée de Rimka. Et c'était osé, c'était une folie. C'était une folie, voilà, c'était du jamais vu dans le rap français. Mhm. Déjà, c'était une folie de fou. Et puis, je pense que de ce qu'on a eu raison de faire, en fait, de la patte de DJ Mehdi, c'est de changer la tendance du hip-hop à cette époque, changer la tendance musicale, en fait. Mhm. Comme un groupe, 113 est arrivé comme un groupe qui s'est jamais vu, avec leur style à eux, la tendance musicale qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire l'accélération des BPM, des beats par Mhm. minute, on rappelle sur du très très long 90 BPM.
Mehdi est arrivé. Je me rappelle à l'époque, il avait Wegro. Il Mhm. m'appelle, écoutez Wegro. Il me dit ouais, tu penses que ça va? Il me dit ouais, vas-y, viens, on ramène ça au studio. C'est-à-dire qu'on n'a pas enregistré sur Paris, nous à l'époque, on a enregistré à Toulouse, tu vois. Mhm. Et il avait trois musiques comme ça assez rapides, Prince de la Ville, Wegro, et puis une autre musique et on dit bah on fera écouter et puis on verra. Et puis quand on leur fait écouter au studio, ils avaient un texte et ils essayent dessus, c'était Wegro. Et puis on a dit mais on va le poser direct. Ouais. Et ça, Sachant que Wegro, c'est une deuxième version. ouais, ouais, C'est la deuxième exactement. version. La première version, je l'ai écoutée dans la cassette de 113 sous la merde. Ouais, exactement. Voilà. Hmm. Ça. Et donc ils arrivent avec ça et puis c'est là l'explosion parce que voilà, c'est un groupe différent. Ils avaient déjà commencé avec Truc de fou. Ils avaient Mhm. déjà un peu un an avant, ils sont avec Truc de fou avec Doudou et là ils ont montré qu'ils avaient leur propre style et que voilà, ils ont été adorés par tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus grands et avec Hold Up. Hold Up, ça voilà, c'est une folie produit par Pone. Ce morceau est produit par Ouais. Pone. Pone, DJ Pone, Funky Family. Yes. Il y a deux questions. Il y a la question de Flexstar, où tu as fait la transition parfaite. Est-ce que vous aviez cette ambition de vous différencier des autres? Parce qu'on parle par rapport au style musical, par rapport aussi à la faculté que AP et Rimka ils ont dans les passe-passe, d'être des spectateurs privilégiés du truc. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler de ça? Ouais, c'est un truc qu'ils avaient depuis. Tu sais, c'est un truc qui existe. Ça se faisait très peu à l'époque, Mhm, euh, un peu dans les années 90 qui faisaient ça. Il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui faisaient ça aux US. Et eux, mhm, quand ils ont commencé à faire ça, c'était un peu étonnant parce que c'était tellement mesuré, tellement fluide. mhm, Bah, dans l'album, ils ont fait ça sur Truc de fou, dans Truc de fou. C'est là que mhm, les gens passe-passe, on s'échange une phrase, un mot, deux phrases. Et c'était tellement précis, calculé. Et quand tu vivais ça en studio, c'était excellent. C'était ouais, excellent. Et puis là, mhm, ils ont trop kiffé. Ils l'ont fait dans Wegro, ils l'ont fait dans Prince de la Ville. mhm. Et c'était assez exceptionnel. Et c'est à Dans partir de... Wegro, dans Prince de la Ville, Ouais. dans Face à la police, dans Mille et une nuits. Une et une nuit, ouais, Ah oui, oui. Très ouais, sérieux. ça te rappelle l'époque de Buck Ride, tout ça, les Mhm, rappeurs de l'époque de la Native Tongue dans les ouais. années 80. Très peu à faire ça. Et Mhm, c'était millimétré et vraiment précis dans comment ils échangeaient. C'était du ping-pong, c'était du temps passé en studio. Et mhm. moi, c'était magique, quoi. Mm. Yes. Il y a le frérot, le Bank 18, qui demande le son nettoyage. Peux-tu nous en dire plus? Grand, Mais, grand, euh, gros, 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 gros classique. Le ouais, son, le clip, faut que tu nous en parles. ouais, nettoyage produit par Yvan Jacquemet. Ouais. C'est un artiste qui est un ami à nous, qui a beaucoup bossé, qui a fait d'ailleurs le son de Sniper, le gros tube de Sniper. Comment il s'appelle quand ils ont sorti leur premier album, la Sniper? Merde, comment il s'appelle ce son? L'album du Rire aux larmes, Gros tube le premier son, qu'ils ont envoyé là, euh, pas produit. du Rire aux larmes, mais j'ai oublié le premier son. Oh là là, je vais retrouver. Ouais. Bon, parlons, il me ramène une prod un peu sur Paris. Je faisais mon album et quand j'écoute cette prod là un peu folle, j'ai dit oh non celle-là je la prends, il me faut le 113 dessus, Hmm. obligé. Et à partir de là, bah on a fait un morceau. Je me rappelle, on était en studio à Hmm. Black Door, le studio Black Door, et Ouais. là c'est de là qu'est des nettoyages. On a passé Pris l'après-midi pour là. cible, excuse-moi. Le son de Sniper, c'est pris pour cible. On est Euh, catalogué, coupable à chaque fois, mis à non, 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 l'écart. C'est pas celui-là? pas celui-là, le gros tube. Avec les gros violons. Tin, 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 tin. Vraiment le gros tube. Ah, gravé dans la roche. Gravé dans la roche. Ouais, ouais, si, si, si. Même producteur qui a fait mon son nettoyage. En fait, Yes. c'est quand Sniper, ils ont entendu nettoyage. Ils, ils ont Donc en fait, là, demandé. tu me donnes une exclue. C'est grâce à toi, en vrai, qu'il y a eu gravé dans la roche. Ouais, voilà. Et quand Sniper écoute Aketo et Tunisiano, ils écoutent nettoyage, Mhm, ils demandent à ce même producteur, Yvan Jacquemet, de leur balancer des sons. Et mhm, lui, il balance gravé dans la roche. Je me rappelle, il m'avait appelé, il m'a dit, ouais, j'étais en studio avec Sniper, ils m'ont pris deux sons pour l'album. Et mhm. dans ce morceau, il y avait gravé dans la roche que tout le monde sait qui a fait un carton plein, quoi. Voilà. Ouais.
Et l'idée du clip de nettoyage. Ah, le clip, elle est fantastique. On voulait représenter un sniper tout au long du clip, et nous, Mhm, on était là, à kidnapper des gens, tout ça, et c'était un peu ça l'idée, tu vois. mhm, L'après-midi, l'idée était folle, mais elle était géniale, quoi. ouais. Voilà. Et selon toi, c'est une question qui est un peu, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Pour les 20 ans de l'album, il n'y a pas eu de Mhm. célébration particulière. Pourquoi, à ton avis? Bah, déjà, la cause première, c'est un album qui est même pas le mien, ni 113, c'est un album Mhm, de DJ, album, en fait. Tu mhm. vois, sur 14, je crois qu'il y a 13 ou 14 sons sur cet album, mais dit on a 7 ou Il y en a 8. 15. Il y en a 15 et un caché. Je voulais pas le dire, Ouais, mais je suis obligé. ouais, Carlito, l'âge du meurtre. ouais, mais Mehdi a au moins 8 sons sur cet album. C'est vraiment un album qui lui appartient. Mhm, C'est vraiment un album qu'il a célébré, qui a fait un gros tournant dans le rap français, mhm, qui a innové le rap. Et mhm. voilà, ce qu'il y a eu, c'est que peut-être eux, ils avaient pas envie de le faire ou je ne sais pas, mais bon, c'est un album qui est, on va dire, c'est un album qu'on peut pas toucher et faire n'importe quoi avec cet album. Ok. Tu vois, il y en a Mhm. très peu comme ça dans le rap. Il y en a très peu. Et celui-là, Prince de la Ville, c'est vraiment une pièce, comme on dit. Ouais, c'est une masterpiece, un sans faute. On est tous d'accord pour le dire. Et il y a certains thèmes qu'on a évoqués dans la première heure. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il faut que j'élabore ces points-là avec toi et il faut que tu me donnes ton avis dessus. 113, déjà, 113, c'est une adresse. Dans le rap français, 113 rue Camille Groult, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a aucun groupe ou aucun rappeur qui a mieux représenté son hall que eux. Ouais, Je ne c'est sais pas clair. si tu es d'accord avec ça. Ouais, c'est leur adresse, c'est le numéro de leur hall, en fait, où ils Mhm. habitent. 113 rue Camille Groult, c'est l'adresse, Ouais. voilà. Et 113 aussi, culturellement parlant, pour moi, en France, c'est les TN. Ouais, ouais, Le vrai nom de la paire, les Air Max Plus, les requins, ouais, les TN. Quel ouais. rapport ils ont à ce produit? Bah, les TN, c'est le quartier, la cité, le banc. Mhm, C'est les footeux aussi, les TN. Eux, mhm. c'est vraiment, quand ils découvrent, c'est vraiment les petits qui traînent à plusieurs, quoi. 113, Ouais. c'était Gremlins qui traînaient à plusieurs. Et Mhm, ils représentaient ce truc-là, quoi. Les TN, le Sorvette, mhm. c'était vraiment ça, quoi. Et quand ils faisaient leur truc, comme je te dis, face à la police, quand ils chantaient ce premier morceau, ils chantaient partout. Face à la Face à la police. police. Face à la police, je l'ai dit, c'est un de mes préférés. J'arrive pas à prendre un son. D'ailleurs, toi-même, pour cet album-là, là, j'ai le track listing sous les yeux. Prendre un son, je pense que ça va être difficile pour toi. Mais il y a un son, est-ce qu'il y a un son qui a une saveur particulière pour toi? Ou qui t'évoque un souvenir particulier? Ou sur lequel tu aurais pu leur donner un petit tips pour qu'ils puissent voilà, ils l'ont réalisé comme ils l'ont réalisé et tu as eu raison sur ce coup-là. Il y a un son qui pourrait ressortir du lot? Sur l'album 113, Ouais. ah, c'est Prince de la Ville. Prince de la Ville, quand on l'a enregistré, c'était magique. On l'a pas enregistré, celui-là, on l'a enregistré sur Paris, ce morceau. Ouais. On l'a enregistré au studio de Bastille, à Mhm. Paris. Si tu veux, la magie qui s'est fait à Toulouse, à Polygone, on l'a fait en été, en juillet, au mois de juillet, on a enregistré, ouais, gros, tous les titres là-bas. Et Ouais. l'anecdote qu'il y a là-bas, c'est, on enregistre Jackpot, Mhm. Jackpot, où on trouve la boucle avec Mehdi, et Ouais. Mokobé dit, on va ramener Jimmy Sissoko sur ce morceau. Mhm. Et on dit, waouh, l'idée, elle va être ouf. C'est une boucle qui fait vraiment funky et tout. Euh, donc il y a Jimmy Sissoko qui vient de Paris Il enregistrer, vient à mais à Toulouse. l'époque, il vient à Toulouse. Il vient à Ouais. Toulouse, mais à l'époque, nous on n'a pas carte blanche encore, vu qu'on l'album est signé, mais on n'a pas carte blanche. Jimmy doit venir à 13 heures et prendre Mhm. le vol à 9 heures. Donc il a 6 heures pour poser un refrain, tu Ouais. vois. Mhm. Donc avec le son, on se dit, allez, c'est nickel, il va le faire. Il Ouais. arrive, il ambiance. Il n'arrive pas à trouver. L'heure tourne, il est 15 heures. L'heure tourne. Il fredonne des trucs. Comme c'est un chanteur, il fredonne 3000 trucs. Nan, nan. Il Ouais. trouve. euh, et à un moment, il trouve l'ancienne. Il trouve un truc comme ça vers 16 heures. Et il trouve jackpot. Et il cherche. Ouais.
Hein. Il est 16h, 17h, il a toujours pas. Et puis après, il fredonne, il fredonne. Et j'arrive à lui trouver la phrase qui va avec. Et boum, entre jackpot, non, non. Et là, ça sonne bien. Ouais, Il commence à mettre plein de vibes, tu vois, comme les chanteurs R&B. ouais, Il n'aimait pas trop ça. Il voulait que ça reste un morceau de hip-hop avec du funk et la R&B, mais pas trop comme les chanteurs. Il voulait que ça ouais, reste, tu vois. Et ouais. vu que on a tourné, on a dit à Jimmy, c'est Mhm. mortel ça, t'inquiète pas, on fera les vibes à Paris. En Ouais. fait, c'est une fois, tu sais, Jimmy. Il a pris son avion à la dernière minute et nous, on a gardé le morceau comme ça, il était trop mortel. Ah Le ouais, morceau. carrément, il y a pas eu d'autres motifs. Il n'y a pas eu de modif. Jimmy, on l'a pas rappelé, il n'est pas revenu. On l'a gardé comme ça, on lui a dit, il est mortel le morceau comme ça. En vrai, Et attends, attends. Là, tu es en train de nous donner une exclue, là. Attends. ouais, Là, ouais, dans le son Jackpot, la prestation de Jimmy Sissoko, ouais. c'est une prestation qu'en vrai, il n'avait pas terminée. Selon lui, il n'avait pas Il a, terminé. Mais vous, il vous avez a- kiffé, vous avez gardé ça comme ça. il a terminé le couplet, il a fait son couplet, mais il voulait rajouter des tracks, des slats, Ouais. du chouette. Et tu sais, ça faisait beau, mais Rimka, il n'aimait pas que ça fasse trop. Eux, c'est Kaira, tu vois. Il voulait Ouais, pas si, 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 si. nanana, la petite chanteuse et tout. Ouais. Et passer les trucs, c'est qui commence à faire. Et moi, j'ai trouvé une intro. Je dis, hey, t'inquiète, Jimmy, on fera ça à Paris. On fera les vibes à Paris. On t'appelle. Prends ton train, prends le bus parce que on a écouté le soir après. Mehdi, il avait des doigts d'arrangeur. Il me fait rendre penser à, tu vois, dès que le morceau il est fini, il nous a dit de sortir. Il a Mm. commencé à arranger le morceau. Ah, il l'a mis. On a dit, ah, non, non, il y a pas de vibe. On le laisse comme ça, le Là, morceau. c'était bon. Là, c'est bon. La boucle est bouclée. C'est parfait. Mais Ouais, t'as eu raison, en vrai. Vous avez eu raison. bien sûr, tout était magique. Il trouve un mot, deux mots. Je lui trouve le truc. Nous, tu te rappelles le truc qui faisait Ouais, ça? si, si. Bam, bam, tout s'est accordé. Ceux qui Il, traînent avec nous, tu te euh, rappelles, aïe, aïe, aïe. il reste 1 heure. On trouve le truc. Il pose, il pose, il pose. On garde les meilleurs couplets, les meilleurs trucs. Et après, il trace et on l'a laissé comme ça le morceau. Exceptionnel. C'était les 3 morceaux qui ont été clippés, toi. C'était Mm. Prince de la Vie, Capote et puis Tonton du Bled. Mm. Ouais. Donc, d'autres questions. Il y a Coach Zoa qui demande qu'est-ce que tu penses de Rof dans Valider saison 2. Après, c'est pas à l'ordre du jour. Mais bon, si tu as, si Ah, un avis sur la question. après, je demande à voir dans quel mood ils l'ont mis, tu vois. Mhm, Parce que il a une certaine prestance, tout ouais. ça. Je demande à voir dans quel mood il est. Après, c'est un bon truc, tu vois. Mhm, C'est un bon truc. Faut juste voir dans quel état de forme il arrive et je suis pressé de voir dans quelles circonstances ils l'ont fait tourner, tu vois. mhm. Je vois Oui. une image avec Bosch, là, il est de dos, comme ça. Mhm. Je sais pas dans quel mode ils l'ont mis. Mais ça peut être pas mal à l'image. Mm. Euh, Il y a un topic qu'on a abordé aussi par rapport à cet album-là. Vraiment qu'on reste ressenté sur l'album. C'est les thèmes abordés. Ouais, Tout à l'heure, on parlait avec El Hombre Chocolaté, on disait que dans les thèmes abordés, moi plus jeune, moi l'album est sorti, j'avais 10 ans. Plus ouais, jeune, j'écoutais Tonton du Bled, je kiffais, oh, on ouais. était là, on apprenait le son par cœur et tout. Et quand tu grandis, tu te rends Mm. compte que c'est plus profond que ça et que le truc, en fait, il parle d'immigration. Il parle de l'immigration, en vérité. Ouais. On est des jeunes, on a des parents qui viennent d'ailleurs. Mm. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Ouais. Par rapport au thème, comment ça s'est passé? Comment vous avez réfléchi les choses? Est-ce que vous êtes posé, vous avez dit, bon, on fait les thèmes comme ça, comme ça, comme ça? Est-ce qu'un mec, il vient, il arrive avec un texte et il y a quelqu'un qui suit? Est-ce que, comment ça s'est Ouais. passé? L'alchimie, comment elle s'est créée? Je dis, comme je te disais, c'est un blueprint, c'est un album vraiment préparé, Les Princes de la Ville. Parce Ah que ouais? ça, on sort de Ni Barreau ni Barrière, qui a fait une bonne carte de visite. Et Ouais. on se dit, voilà, on doit arriver plus fort, c'est signé chez Sony. On Mhm. doit ramener un truc nouveau, on va être dans la continuité de trucs de fou. C'est-à-dire Mhm. étonnant et ramener un truc nouveau. Ouais. Et à partir du moment où je suis passé chez Mehdi, je rentre chez lui, je vois, il commence à sortir un son qui va vite. Il me dit, Mhm. ouais, j'ai peut-être cette idée pour Central. Waouh! Je l'imagine, vas-y, on va le faire essayer. À partir du moment où il avait trouvé les rythmiques, les trucs qui allaient vite et tout, et eux, ils avaient déjà, ouais, gros, mais ils l'avaient Ouais. sur une autre forme,
plus lent, plus, tu vois, sur une autre forme. Et Mhm. quand ils l'ont pris rapide, en passe-passe comme ça, et j'ai dit, ouais, cet album, ça va être une dinguerie parce que Karim, après, il trouve l'idée de faire Tonton du Bled. Après, il y a Hold Up qui se raccorde. Tu vois, on Mhm. commence à rentrer dans une espèce de carte de visite où Mhm. tout le monde va être, où tout le monde va être, c'est-à-dire tout le monde va avoir le regard sur ça et que ça Mhm. parle à tout le monde, tu vois. Ouais. Et sans faire exprès, tu vois. Et tous les Mhm. morceaux sont boîtés, réservoir drogue, il y a des thématiques de films, il y a des Ouais. musiques qui correspondent avec DJ Pone qui est un excellent musicien, tu Mhm. vois. Et tout ça mis ensemble bout à bout, on n'a pas fait un album avec plein de titres. On a Mhm. juste fait les qui allaient les uns sur les autres, tu vois. Bon, voilà, il y a une ligne directrice, elle a été suivie, et voilà, votre ligne de conduite, en fait, elle a été respectée, du début Exactement. de l'intro à la fin. D'ailleurs, l'intro, on en a parlé tout à l'heure de l'intro. Qu'est-ce que tu as Mm. à dire sur l'intro de Prince de la Ville? Ouais, c'est magnifique aussi. C'est magique. Ouais, l'intro, c'est magnifique. Même quand tu parles de Prince de la Ville, Mhm. tellement un masterpiece, comme tu disais, parce qu'il y Ouais, a la pochette qui va avec. Tu ouais. vois, Thibaut de pochette à, Longeville, on parlait, on disait ça. ouais, la pochette à l'album, la qualité des sons et tout. Voilà, ça Yes, c'est avec plein de photos. Ils ont grave. réussi à faire le chiffre et tu revois Mhm. paix aux gens il y a beaucoup de gens qui sont décédés dans les photos. Et Mhm. puis, c'est exceptionnel. C'est un Sachant qu'ils livret. l'ont fait, sachant que ça a été fait par Thibaut de Longeville, l'équipe 360, pour Prince de Exactement. la Ville, mais aussi pour Fou la merde. Tout la merde, exactement. Donc Ouais, c'est la raison en fait qui m'a fait penser. D'ailleurs, regarde, t'as signé, ouais, exactement. Ouais. t'as Ouais. signé. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, Fou la merde qui est sorti après, et après il y a eu la réédition de Fou la merde qui est de l'urgence. Et c'est ça en fait qui me fait penser qu'il y a une corrélation entre Prince de la Ville, Fou la merde et Ouais, dans l'urgence. ouais, C'est parce vraiment une que, trilogie. exactement, parce que, comme je te disais, quand on Mhm, fait Feu de merde, on n'a pas assez de recul. mhm. On a des morceaux dessus avec Daddy Mori, avec Trafic. Oh là 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 là, c'est mon son préféré de l'album. quand Trafic. Mori, on est reparti à Toulouse. Quand Mori il vient faire Trafic, c'est waouh, Incroyable. Ça a été filmé dans la cassette 113 sous la merde. c'est quand Mori, quand Daddy Mori qu'on connaît depuis une trentaine d'années, qui a traîné avec nous, qui nous a vu débuter, on l'a vu débuter, et qui vient à Toulouse et qui passe la soirée avec nous. On va faire un morceau dingue, moitié raga, moitié hip-hop, moitié fou, et ils font Trafic. C'est et après Thomas Bangalter sur Fous la euh, merde. Oh là là. la merde, tu vois. On avait déjà des bases de travail, mais le travail n'était pas assez abouti pour déjà pour grimper au-dessus de Prince de la Ville, c'était trop dur. Ouais. Donc il y a une tournée qui se prépare, l'album part pas très bien, il est pas accueilli aussi bien que 113, on dit il Mhm. manque un truc. On va balancer des titres, on va reconstruire des titres, un mini album où on revient avec Summum, où on revient avec Mhm. des trucs qui ressemblent, des trucs punchy et tout. Voilà. C'était moins, moins, c'était des trucs un peu plus attendus, Mhm. pas, mais au moins c'était funk, c'était punchy, c'était du 113 comme on aime, quoi. Voilà. Yes. Il y a Flexta qui demande comment vous avez vécu les gens de comment ont vécu les gens de la variété le fait que le 113 gagne la victoire de la musique. Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Est-ce que vous avez été mal vu? Explique-nous un peu. Ah, c'était une folie parce que le jour on a les nominations on a les deux nominations ce Mhm. soir-là. Bon, on savait que l'album a tellement explosé, on allait au moins avoir une nomination, mais deux, je m'y attendais pas. Et Mhm. c'était très mal vu parce que bah il y a la 504 qui est sur et surtout ils ramènent tous leurs potes, tu vois. Surtout ils ramènent tous leurs potes à ce Ouais, moment. ouais, Ça peut être bien très très bien perçu. ouais, Mais après c'est fait, c'est comme ça. Hein, c'est ouais. les gens. Et on a tout raflé ce jour-là. On a tout Mhm. raflé ce jour-là. Et une fois qu'on a raflé, bah, les semaines qu'on suivit, c'était inarrêtable. C'était Ah, sur toutes les radios, c'était en mhm. fréquence sur toutes les radios. La tournée allait démarrer dans un mois. Mhm. Ils avaient une quarantaine de dates. Ils sont partis avec Rof, Intouchable en tournée. Bon, Mhm. c'était
Et c'était une folie, quoi. C'était tout simplement une folie. Et il y a Smithy US qui demande, comptes-tu réaliser d'autres albums pour d'autres artistes? Tu sais, depuis 2000, on va dire 2008, je me suis un peu détaché de tout ça, de la musique Mhm, déjà, parce que j'ai perdu mon meilleur ami en 2011, qui est DJ Mehdi. mhm. Euh, ça m'a Paix à son âme. ça m'a mis un frein radical sur la musique. Mhm. J'ai pas un pied dedans, mais au moins, pour les gens qui savent, je sors un livre le 27 novembre qui Ça veut s'appelle dire. qui s'appelle Les liens sacrés. Puis Mhm. je parle un peu de tout ça. Je parle un peu Ouais. de comment je suis arrivé dans la musique, quels ont été mes liens avec un peu tout le monde. Mhm. Et c'est, je tenais à faire ce livre. J'ai mis 3 ans à l'écrire avec Oui. toute l'équipe de Wafa et de Face Cachée. Mhm. Et Big up à Wafama Mesh. On est yes, ensemble. Les faces cachées. j'ai mis 3 ans à l'écrire et puis je tenais vraiment à raconter ça à mon public, faire honneur à la famille de Mehdi et le dédicacer, tous les gens que j'aime dedans, tous ceux qui m'ont poussé alors que j'étais des fois en difficulté et tout, c'était dur. Ouais. C'est pas toujours facile, c'est 25 ans de carrière Mhm. et j'en parle beaucoup dans mon livre. Je parle aussi, ouais, bien sûr, de Carlito qui Mhm. a fait un album chef-d'œuvre avec DJ Mehdi. Mhm. Et voilà, c'était important pour moi de faire ce livre. Mhm. Pour que les gens qui sont plus petits nous découvrent. Ils ont sûrement entendu parler de nous par leur grand frère ou quoi. Mhm. Ceux qui nous connaissent depuis pas mal d'années, qui connaissent un peu les anecdotes, qui connaissent un peu comment on a fait ces tournées, comment on a fait ces morceaux un peu, et avec qui, grâce à qui, pour qui, comment, avec quels moyens, et surtout pour les générations qui vont suivre et qui nous suivent toujours, quoi. Tu vois. Oui. Après, est-ce que c'était un livre qui a été demandé comme le film ou c'est vraiment toi qui as voulu te faire un kiff ou vraiment tu avais vraiment besoin de sortir ce livre-là? Ouais, c'est un projet personnel qui est, j'ai eu l'idée il y a 3 ans. Mhm. C'était une période de ma vie où il fallait que je raconte des choses et j'ai Ouais. rencontré Fabio Touré, qui est un journaliste qui fait des freelances un peu. Et Mhm. puis on discutait et je lui ai dit est-ce que tu as du temps en ce moment? Et puis il m'a dit oui, j'ai du temps une fois par semaine. Il dit écoute viens chez moi et puis on va essayer d'écrire un truc et puis on verra ça va. Et puis il est venu pendant un an. Après il est parti au Mali. Il est revenu 3 mois après. On a continué. Et puis à partir du moment où on a vu qu'il y avait un début, il y avait un semblant de milieu, il y avait une fin, ben on Mhm. a contacté Femme Mèche et son équipe. Et puis à partir de là, c'était un puzzle un peu. Et puis ils ont repris Mhm. ça. Ils ont complexifié le truc, tu vois. Ils ont mis bien dans le bon ordre et tout. Et puis, et à faire un bouquin assez cohérent avec ma vie, avec la musique, Mhm. avec les proches, etc. tu vois. Mm. Et c'est un livre qui sera. Il y a des gens qui demandent chez quelle édition, c'est Face Cachée Édition. Et c'est un livre qui sortira le 27 novembre, comme Floxta nous l'a mis en commentaire, livre de Manuquet, Les liens sacrés, qui sort le 27 novembre de cette année. Et big up à Wafa Mamesh, encore une fois, à Wafa et sa team. Et pour ce livre, est-ce que tu as. Comment dire ça? Est-ce qu'il y a eu un projet soit de le convertir en documentaire ou en film ou en série, en web série? C'était vraiment un livre que tu voulais faire. Il n'y avait pas d'autre format qui était prévu pour cette histoire. Pour l'instant, il n'y a pas de format. Mhm, C'était vraiment découvrir un peu l'histoire de ma vie et tout ce mhm, que il y a autour. Et puis ouais, après, on se passe. Ben, en premier lieu, c'est de faire pièce par pièce, déjà de faire découvrir le livre, essayer qu'il se vende un maximum, et c'est aussi même si les gens l'achètent pas, mais au moins qu'ils se le passent, que tout le monde le lit. mhm. On verra qu'est-ce qu'on peut y faire en plus. Voilà. Non, on va l'acheter. En tout cas, nous, on va l'acheter, ne t'inquiète pas. On Mais vend pas. qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais. Là, il y a un livre qui arrive. Mais est-ce que on peut établir un parallélisme avec l'album Manuscrit? Manuquet, Manuscrit, tu fais ta carrière, oui, à Manuscrit, prolifique, etc.
Et après, là, tu fais un livre. Entre manuscrit et le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était prévu depuis le manuscrit? Non. Non, 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 comme je t'ai dit, tu sais, quand j'ai arrêté, quand on fait l'album après, Mhm. jusqu'à la mort de Mafia qu'un fric, ben bah, après moi je mène ma petite vie sportive et tout, après je fais une reconversion vers les diplômes, Ouais. et voilà, après bah, il y a le décès de DJ Mehdi en 2011, et Mhm. puis je me pose des questions, je dis voilà, bah, ça fait 20 ans qu'on est sur les routes, qu'on bosse et tout, et puis j'ai déménagé, je suis resté à Orly pendant, allez, je suis resté 34, 35 ans à Orly, tu vois. Ah ouais, quand même. Et ouais, j'ai déménagé. Après, mes parents sont décédés peu de temps après DJ Mehdi. Donc, il C'est fallait que honorable. ouais, fallait que je change d'air, fallait que je trouve, ouais, fallait que je trouve mes repères. Mhm. J'ai changé d'air, j'ai déménagé. Et puis, un jour, voilà, je dis, bah, putain, pourquoi pas, voilà, il y a eu tellement d'événements qui se sont passés. Mhm. Et pourquoi pas mettre ça en lumière, pourquoi pas raconter un peu tout ce qui s'est passé. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu des membres du groupe Mafia Cafri. Et je tenais à expliquer un peu tout ce qui s'est passé autour, comment on a fait les albums, et leur remémorer qu'on a passé des bons moments pendant tout ce temps-là, et faire une thérapie pour tout le monde, tu vois, ce que je veux dire. Mm. Mhm. Toute ça Donc l'idée, quoi. là, je vois que tu as réalisé plusieurs albums pour le Ouais. 113, pour Rof, Mafia Mm. Cafri sur le ghetto aussi, Oxmo, le cactus de Sibérie, Ouais. Rimka aussi, l'enfant du pays. Tu as participé Bien sûr. à la réalisation. Est-ce Mhm. que tu as des anecdotes particulières, que ce soit avec le 113, Rof, Oxmo? Comment tu as été amené à faire la réalisation de ces albums-là? Est-ce que tu en parles dans le livre? Ouais, bien sûr, je Ouais. parle comme j'ai tout dévoilé sur ma vie Mhm, musicale du début, c'est-à-dire de l'année 89, mhm, quand quand moi j'arrive à la MJC d'Orly où il fallait que bah, où je passais mes après-midi des mercredis et mhm, samedis après. Et au lieu de glander dans le quartier, bah, j'allais dans cette petite MJC qui existe toujours d'ailleurs, où il y mhm, a moins de rassemblements de jeunes, tout ça, mais qui existe toujours. mhm, Et on rencontre ce directeur qui s'appelle Alstin Zogby et on lui ouais, demande une séance de répétition et il vient nous la donner. Et à partir de là, ben, je rencontre Listaflo et Lil Jason et mhm, puis on a un groupe qui s'appelle Différents Types. ouais, Et puis à partir de là, ben, on répète tous les mercredis après-midi de 14h à 18h. mhm, Et ben, il y a un attroupement qui se fait autour de nous. Et mhm, nous, on a décidé de fermer la porte parce qu'il y avait trop de monde qui rentrait. mhm. Et puis, on arrive en hiver et puis il y a des jeunes qui regardent de l'autre côté. Il y avait des espèces de volets un peu. Il y avait des jeunes qui regardaient. Et puis, moi, je voyais toujours les mêmes. Ils étaient toujours trop droits. On dit, putain, ils caillent dehors quand même. On va les laisser rentrer. Et Mhm. quand on les laisse rentrer, quand on les laisse rentrer, les jeunes, bien sûr, il y a Alix Mathurin, alias Kerry James. Ah Et ouais. puis, il nous dit, quand on arrive à l'heure de la fermeture, il nous dit qu'il rappe. Il dit, ouais, moi aussi, à l'époque, il a 12, 13 ans, tu vois. Ouais. Et je lui dis, bah, vas-y, je vais te mettre une instru sur une cassette et tu vas nous faire un Ouais. truc. Il dit, non, 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 je vais vous le faire a cappella. Je Mhm. sais pas si c'est l'audace, à 13 ans, le mec, je dis, waouh. Et à ce moment-là, il commence à faire un texte qui est Mhm. qui est au moins 64 mesures et Mhm. qui parle de liberté, qui parle de paix, qui parle de souffrance. Waouh, c'est toi qui as écrit ça? Il me dit, ouais, ouais, c'est toi. Je dis, bah, tu sais quoi? Maintenant, tu viens tous les mercredis, tu viens ici, tu vas répéter. Et Parfait. voilà, et la connexion, c'est comme ça, mais après, je vais pas tout vous dire, je vous dirai. Non, le livre, le livre, le livre. Ah, Ben le là, de toute livre, façon, en plus, le live va se terminer. Juste une ouais. dernière question par rapport au livre, Les Liens Sacrés, qui sort le 27 novembre. Est-ce qu'il y aura un... Après, c'est difficile avec la période qu'on vit en ce moment, mais vu qu'il sort fin novembre et que la fin du confinement est prévue pour le 1er décembre, est-ce qu'il y aura un événement qui sera Ouais, prévu à l'effet de la sortie? Il y aura une release party, on quelque essaie de chose? caler ça avec l'équipe de Face Cachée, on essaie de caler le plus possible que le livre soit accueilli dans les meilleures conditions. Et on Mhm, essaie de ça, et pas oublier qu'il y a aussi Hors Norme qui est co-auditeur du livre, qui est Rossé le rappeur. Donc mhm, on essaie de faire ça du mieux possible ouais, et pour qu'on découvre. Et de toute façon, il y aura des visios, il y aura
différents trucs ou qui aura le meilleur accueil possible. Voilà. Ok. Qu'on va relayer Ouais. pour sûr. C'est sûr que Ouais. Parole Véritable, on va relayer tout ça. En tout cas, MK, merci Yes. beaucoup. Franchement, Ouais, merci pour le knowledge. Je veux dans les commentaires, je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs pour Manuquet. Que Là, la marche chacun fait son Manuquet. Manuquet, merci pour tout le knowledge. Merci pour tout ce que tu as pu nous transmettre pour ce live. Et on sera au rendez-vous le 27 novembre, les liens sacrés, Manuquet. Allez chez votre meilleur libraire, allez chez votre meilleur libraire, hein. Allez trouver le livre, vous allez l'acheter, on sera là-bas. S'il y a une séance dédicace ou autre, on y sera. Parole Véritable, on y sera. Et vraiment, encore merci pour toutes ces anecdotes, merci pour ton temps et merci pour tout le knowledge. yes, big up, Heart to Making Heart. Yes, Yes. On est ensemble. Parole Véritable, ça bouge pas. Parole Yes. Véritable, hashtag Parole Véritable, hashtag Monde de l'Escalator. Yes. À plus tard.